Bonjour les amis, bonjour les simracers. Allez, on est parti pour une nouvelle petite série de vidéos que j'ai hésité à faire sur la chaîne French Simracer parce que ça n'a rien à voir avec des produits de la boutique. On est sur de la review pure et dure et voilà, j'ai pas forcément l'habitude de faire ça. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai eu beaucoup de questions et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de réponses à toutes ces questions sur le net. Et donc aujourd'hui, on va parler du matériel de simracing qu'on peut trouver sur AliExpress et savoir qu'est-ce que ça vaut, parce que les questions souvent c'est qu'est-ce que ça vaut, pourquoi ça coûte pas cher, est-ce que ça arrive vraiment chez nous, si oui dans quel état, et comment sont faits les produits. Donc on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions. Aujourd'hui on a un pédalier qui est de la marque Simjack, donc Simjack qui est revendu par plusieurs vendeurs sur AliExpress. Ils ont deux produits principaux sur les pédaliers, c'est une version mini et une version basique. Donc ça c'est la version basique qui est en taille standard, donc la hauteur des pédales est à peu près équivalent à un pédalier Usings Belt, alors que la version mini elle est plus petite, je crois que les pédales font 26 cm de haut, mais l'architecture globale du pédalier est relativement similaire. Donc on va détailler tout ça, on va faire une comparaison avec Usingsvel directement parce que clairement les Chinois ils sont pas beaucoup embêtés, ils ont fait une copie de ce qu'ils ont vu en tout cas sur le net. Si on peut se permettre de comparer, on va le faire. On va voir comment est fait ce pédalier, quel matériau il utilise, et puis ensuite on ira l'essayer sur le simulateur pour voir le ressenti. Et qu'est-ce qu'on a pour son argent, pour ce prix-là, à savoir que la version mini, au jour où je fais la vidéo, elle est autour de 200-250 € en fonction des vendeurs AliExpress, et que la version standard est autour de 400-430 €. Mais qu'est-ce que ça vaut? Réponse dans la vidéo. Quand on reçoit le pédalier, donc on a nos trois pédales qui sont déjà toutes assemblées bien sûr. On a un petit boîtier qui va permettre de brancher les trois pédales sur ce boîtier, donc avec des petits connecteurs. On va brancher donc accélérateur, embrayage, frein, et on aura ensuite un câble USB qui ira au PC. Donc on verra comment c'est reconnu sur le PC. On a un petit sac avec de la visserie pour fixer le pédalier à son simu. On a un seul petit dumper supplémentaire, donc un petit élastomère supplémentaire qui est lui très très rigide, en tout cas qui a l'air beaucoup plus rigide que ceux qui sont sur le pédalier. Et on va détailler ces trois pédales pour voir à quoi ça ressemble. Alors on commence avec cette pédale d'accélérateur. Donc les trois pédales sont équipées d'un capteur load cell. Donc un capteur load cell, c'est la technologie qui permet en fonction de la charge appliquée sur la pédale de retranscrire l'information au PC. Donc c'est la même technologie qui est maintenant sur la plupart des pédaliers. Hein. Et sur cette pédale d'accélérateur, on va retrouver toute une multitude de réglages déjà. Donc on va pouvoir régler l'inclinaison de la pédale avec le réglage qui se trouve ici. On va pouvoir régler la butée, c'est-à-dire la course de pédale, grâce à la petite butée orange ici qu'on va pouvoir déplacer pour allonger ou raccourcir la course. Et on a ici une tige filetée avec un ressort qu'on va pouvoir visser ou dévisser pour rendre la pédale plus ou moins dure. Alors la première chose qui me gêne un petit peu sur cette pédale, c'est que le mouvement il est pas très régulier. On va essayer de mettre un petit peu plus de dureté, voir ce que ça donne. C'est un petit peu mieux. Voilà, j'ai l'impression que la pédale accroche un petit peu au niveau des entretoises ici, donc peut-être qu'il y aura un petit peu de lubrifiant à mettre. On dirait que là, il n'y a rien qui a été mis, donc peut-être que ça pourrait aider un petit peu au déplacement. Voilà, en tout cas, au niveau de la conception, c'est du solide, hein, clairement. C'est de l'acier qui doit être en 3 mm. Je peux vous dire que c'est très robuste et que c'est super, ça a l'air super solide en tout cas. Ensuite, notre pédale d'embrayage, même concept. On a donc le capteur load cell. Donc sur l'accélérateur et sur le frein, je ne connais pas les valeurs du capteur, mais bon, c'est pas très important. On a la même chose, donc une butée ici en orange qui va pouvoir changer la course de la pédale. Et on a ce petit système ici qui va créer une cinématique en fait, pour qu'au moment où vous appuyez la pédale, on ait la sensation, au moment où ça bascule,
d'avoir comme si on avait le point d'embrayage sous la pédale, donc comme une vraie voiture. Et première impression comme ça à la main, idem que sur l'accélérateur, j'ai l'impression que ça manque un petit peu de lubrification ici. Donc peut-être qu'avant d'installer sur le Simu, il y aurait voilà, un petit peu de choses à revoir à ce niveau-là. On a aussi les réglages pour l'inclinaison de la pédale, et même chose que sur l'accélérateur, on peut visser ou dévisser cette molette. Également changer la hauteur ici du point de ce support qui, pour moi, devrait changer la cinématique de l'embrayage. C'est-à-dire qu'à mon avis, si on descend cette fixation, on aura un point d'embrayage qui va soit changer de position sur la pédale, soit qui va être un petit peu plus prononcé. Mais voilà, et même conception, donc l'acier super épais, super robuste. Et on termine avec la pédale de frein, donc qui est toujours pour moi la pédale la plus importante sur nos Simu, puisque c'est la pédale qui va devoir nous donner le plus d'infos, le plus de sensations et de feeling. N'hésitez pas à refaire un petit tour sur la vidéo que j'avais faite où je parle du pédalier Wave Italy pour comprendre un petit peu comment marchent toutes ces technologies de pédalier. Et ici, on a également un capteur load cell. Alors le capteur load cell, il est énorme, mais c'est que un 70 kg. Donc bon, 70 kg, c'est vraiment pour moi le strict minimum sur un pédalier load cell pour une pédale de frein. Je pense que 100 kg, c'est très correct, c'est suffisant. Mais voilà, 70, on verra. Je sais que sur mon pédalier Singsvel, je roule à 65 kg, il me semble, en réglage. Donc ici, on verra un petit peu ce que ça donne si on arrive aux limites. Petite chose surprenante ici sur la pédale de frein, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des traces de vis. Alors je ne sais pas ce qu'il a fait le chinois qui a monté ça, mais il y a une petite chose surprenante. Et ici, voilà, on a des butées en caoutchouc, un ressort. Ça a l'air très souple comme ça à la main sur ce réglage qui est présent, qui est monté. Donc on va sûrement, en tout cas moi quand je vais le monter sur le Simu, je vais sûrement virer le ressort. Donc pour le réglage, c'est la même chose. On desserre la molette ici. On va pouvoir retirer la tige comme ceci. Et on peut remplacer donc le ressort par la butée qui est fournie en plus dans le kit du pédalier. Et ben non, même pas. Parce que le trou, il n'est pas assez gros. Incroyable ça. Bon, on va pas pouvoir. Donc je vais aller repercer la butée à l'atelier pour pouvoir la mettre sur la tige parce que le perçage n'est pas au bon diamètre. Et on va le monter. Parce que moi, de toute façon, le pédalier avec le ressort, c'est juste pas possible. Et donc, je pense que je préférais déjà remplacer par cette butée. Donc j'ai repercé la bague. Donc, allez savoir pourquoi. Ils ont dû se dire, tout le monde a un forêt de 10 et une perceuse chez eux. Mais bon, bref. Donc l'axe, il fait 10 mm et le perçage de la bague était en 8 mm. Donc forcément, ça ne montait pas. Donc voilà, moi, j'ai viré le ressort. Et je vais monter, de toute façon il n'y a pas 50 réglages, je vais monter avec cette config sur le setup, parce que les feelings avec les ressorts, c'est pas mon truc. Bon là, la pédale, elle a l'air dure, hein. On va voir si le load cell y suit, mais on va essayer comme ça. Donc, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a fait un petit tour extérieur, qui est plutôt correct, voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas la folie. Les pédales n'ont pas de jeu, ça a l'air robuste. Il y a des petits détails d'ajustement qui sont tout à fait à revoir, mais qui sont pas très graves. J'ai mis côte à côte les pédales. Alors, on va pas faire de comparaison, clairement. Voilà, Singsvel, c'est une marque qui n'a pas prouvé ce qu'elle sait faire. Elle a été beaucoup copiée. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas égalé, en tout cas, ce qu'elle propose, que ce soit du AliExpress ou d'autres qui ont essayé de faire des copies. Voilà, Singsvel, ils maîtrisent leur outil de sim racing, donc là-dessus, je les défendrai vraiment en disant que leur produit il est d'une qualité qui n'a rien à voir. Mais voilà, ce pédalier AliExpress, il a quand même le mérite d'exister parce que, ok, il est inspiré de ce qui se fait chez Singsvelt, mais niveau finition, c'est pas si mauvais que ça. Et voilà, donc ça, avec les différences de prix qu'il y a et avec les différences des prix qu'il y a entre donc, la version standard ou même la version mini qui est à 260 €, ça peut s'entendre et ça peut en tout cas intéresser certains sim racers. J'ai tout monté sur la platine et j'ai déjà fait toute une série de petits réglages parce que voilà, je connais un petit peu ma position dans le simu et je connais l'habitude de ressenti que j'aime bien avoir sur les pédaliers. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun et c'est ce que je dis un petit peu quand
quand j'avais présenté le Wave Italy, c'est que si vous essayez le pédalier dans la configuration dans laquelle moi je vais le mettre, il va peut-être pas vous convenir, il y aura peut-être des choses à ajuster. Mais en tout cas, sur l'accélérateur, moi j'ai réduit la course, donc j'ai rapproché la butée orange de la pédale pour avoir une course un petit peu plus courte, et j'ai mis le réglage de dureté à peu près au milieu. Sur le frein, donc comme on a vu tout à l'heure, j'ai remplacé le ressort par la butée. La pédale a l'air dure, alors elle grince un petit peu parce qu'en fait, vu qu'on a repercé cette pièce-là, à l'intérieur, bon, j'ai mis un petit peu de graisse, on verra à l'utilisation comment ça se passe. Et pour finir sur la pédale d'embrayage, alors là c'est un peu la galère à régler clairement. J'ai essayé de changer un peu tous les réglages, j'ai pas trop vu de différence. J'ai essayé de monter les mécanismes, de le descendre, de changer l'angle de cet axe-là. Mais voilà, j'ai une pédale qui est correcte, on sent pas vraiment le point d'embrayage. Donc il n'y a pas ce système de cinématique qui fonctionne vraiment. Et puis surtout, dès qu'on vient un petit peu tout démonter ou tout régler, c'est pas très intuitif le remontage, il faut pas trop serrer, sinon la pédale elle bloque, etc. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu le premier gros point négatif du truc. L'embrayage, à voir ce que ça donne, mais niveau feeling, comme ça à la main en tout cas, c'est pas terrible. Mais sur les deux autres pédales, qui sont quand même les principales, on a un truc correct, et on va aller maintenant essayer sur le Simu. Voilà, donc le pédalier est sur le Simu. J'ai branché le petit boîtier donc en USB. On a bien branché l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Et on va s'installer pour la première fois en direct pour voir ce que ça donne et pour voir comment est le premier ressenti. Donc, alors voilà, j'ai graissé l'accélérateur et bon, c'est correct. Sincèrement, pour l'accélérateur, comme ça, au premier feeling, c'est bon. Le frein, il est très souple. Voilà, c'est vrai qu'à la main, c'était difficile de se rendre compte. Puis on a ce petit bruit que je vais devoir régler le souci. L'embrayage, lui, c'est un petit peu ce que je craignais, c'est qu'on n'a vraiment pas trop ce feeling de point d'embrayage, mais bon, la pédale elle va faire le taf en tout cas. Donc maintenant on va allumer le PC et regarder comment on calibre tout ça. Alors je vous le fais en live sur l'écran, comme ça je m'embête pas. Donc on est dans les périphériques, il trouve le pédalier SimJack, propriété, voilà, on a tout qui s'affiche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire paramètres, étalonner, et on va suivre la procédure d'étalonnage, donc laisser centrer, machin, ça fait des choses un petit peu bizarres. Axe X c'est le frein, on va voir s'il prend la calibration. Axe Y c'est l'embrayage, Z on n'a rien, on fait suivant, et ça a fonctionné, même si ça paraissait bizarre. Alors effectivement, quand j'appuie sur l'embrayage, ça me fait fonctionner deux axes. Donc je vais voir ce que ça donne dans le jeu. Alors j'ai réussi à calibrer dans iRacing mes pédales. C'est pas très intuitif, mais ça fonctionne. Voilà, accélérateur, frein, embrayage, on est bon. Ça manque en fait d'un petit tool, d'un petit utilitaire qui permet de régler les zones mortes, etc. Puisque là on voit par exemple sur le frein, j'ai un petit peu de frein qui reste parfois, je sais pas pourquoi, et il faudrait que je puisse appliquer un petit peu de zone morte. Et pour le faire, du coup il faut le faire pendant la calibration, et donc c'est pas forcément très naturel à régler. Mais une fois que c'est réglé, on n'a plus qu'à prendre la piste. Voilà, on est parti pour le premier test en direct. On va voir un petit peu ce que ça donne en direct. Alors on est parti, on est sur Okayama avec l'Audi 90 de iRacing. Super voiture. Donc comme ça, premier feeling, l'accélérateur il est vraiment pas mal. Sincèrement, comparé du SimJack, comme ça, c'est pas flagrant. Ensuite le frein, alors le frein il est un petit peu trop souple pour moi. Il faudrait se rendre compte un petit peu à l'utilisation.
qu'il est régulier, est-ce qu'on a l'habitude. Donc pour ça je vais tester et je ferai bien évidemment mon compte rendu après tous mes tests. Mais comme ça, au premier abord, c'est un peu sûr. L'embrayage, on n'a aucune sensation du point d'embrayage. Si je regarde les petites barres qu'on a en bas à gauche de l'écran sur le Racing, je vois pas de parasites, je vois pas de choses bizarres. Donc sur l'accélérateur on est bon. Le frein, ça a l'air correct, ça tremble peut-être un petit peu. En tout cas clairement, la pédale de frein n'est toujours pas très bien motorisée. Il faut vraiment appuyer très fort en fait. Bon alors voilà, ça fait un petit peu plus de 2 heures que je teste ce pédalier. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un pédalier qui fait son rôle de pédalier, d'accord. Il manque tout un tas de petits détails, donc que ce soit au niveau de la conception, de la facilité des réglages, voilà, de la finition également, donc il manque tout un tas de petites choses. Il manque des choses au moment de la calibration, un petit logiciel de réglage, un petit logiciel qui permet de peaufiner les réglages, un lot de sel un poil trop faible. Mais voilà, après une fois qu'on est dans la voiture, qu'on roule, là ça fait un petit moment que je roule, je suis dans mes chronos quasiment d'avant, j'ai pas forcément l'impression de manquer de régularité. J'ai rechangé un petit peu les réglages par rapport à tout à l'heure, j'ai redurci la pédale de frein au maximum cette fois et c'est un petit peu mieux. Et on va terminer, est-ce qu'il faut l'acheter ce pédalier s'il faut l'acheter, à quel type de sim racer il va s'adresser? Parce qu'il n'y a pas que du mauvais, effectivement j'ai relevé pas mal de petits détails qui vont pas clairement, mais il y a quand même quelque chose à faire. Donc est-ce qu'il faut l'acheter? Si vraiment vous n'avez pas le budget pour un Racing Svelte ou un pédalier plus haut de gamme, que ce soit un Sim Magic, un pédalier hydraulique, tout autre type de pédalier à plus de 500 €, on va dire, ça peut être une bonne alternative. Maintenant, ça peut être une alternative si vous n'avez pas peur de régler tous les petits détails déjà mécaniques qu'il peut y avoir sur le pédalier. Donc ça va être de faire les petits ajustements que j'ai fait, vérifier les serrages, vraiment faire des réglages aux petits oignons pour que le pédalier soit sympa, régler ce petit problème de butée qui n'est pas au bon diamètre. Voilà. Si toutes ces petites choses ça vous fait pas peur, déjà ça peut être une option. Ensuite c'est vraiment si vous partez d'un pédalier basique on va dire, même un V3, même un Fanatec V3, je pense que là on a un truc qui peut être un petit peu mieux qu'un V3, sans pour autant aller sur des budgets qui sont du coup plus gros. Donc peut-être qu'il faudrait peut-être mieux s'orienter vers la version Mini qui coûte seulement 250 €, qui je pense c'est clairement dans la même gamme que ce pédalier, et qui pour le prix, là pour le coup, peut être vraiment intéressant. Maintenant sur cette version standard, ça peut être vraiment une alternative si vous aimez bricoler, si vous aimez apporter des petites évolutions à votre matériel de sim racing. Par exemple, clairement, là, la pédale, avec ce qu'il nous livre, pour moi, c'est beaucoup trop souple. Il faudrait carrément se refournir d'autres butées. Donc j'en avais, j'ai pas essayé, mais j'en avais des butées type Singsvelt pour mettre sur la pédale de frein. Si demain vous mettez des butées Singsvelt sur la pédale, vous allez avoir un feeling qui va être encore amélioré. Si vous cherchez vraiment un réglage sympa au niveau de l'embrayage, vous allez finir par le trouver parce qu'il faut mécaniquement tout ajuster très très bien. Et sur la pédale d'axel, là par contre, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Le petit bémol, c'est le lot de sel, donc 70 kg. Pour moi, c'est limite, mais voilà, si vous venez aussi d'un pédalier de G27, ça sera déjà un énorme step. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, par rapport à du haut de gamme, clairement et heureusement, ça fait pas le taf, parce que sinon j'aurais été très surpris. Mais si vous venez d'un pédalier tout en plastique de G27 ou de T300 et que vous avez un petit billet de 200-300 €, pourquoi pas partir sur la version mini?
ou alors sur la version standard si vraiment vous n'avez pas le budget de partir sur un Helsing Svelte. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu explicite malgré le temps où j'ai laissé le PDL sur le simu parce que je l'ai seulement laissé 3-4 jours et voilà, après je suis repassé sur un autre pédalier que je suis en train de tester. Mais voilà, on va terminer là-dessus et en tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur les liens dans la description pour avoir toutes les infos sur les produits. Ciao ciao.